Alors, vous avez regardé ma première vidéo sur l'allergie, vous avez peut-être regardé la deuxième avec les plantes. Je vais vous faire un petit bonus. Un petit bonus sur ce que j'ai oublié de dire, ou les compléments. À savoir, j'ai parlé d'allergènes. Bah oui, mais je ne les ai pas cités. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme allergène? Eh bien, il y en a beaucoup. Le premier allergène et en nombre le plus répandu, ce sont les acariens. Les acariens que l'on voit qui se développent, pardon, ils fleurissent pas, ils se développent dans les maisons un petit peu humides, un petit peu sombres. Moi j'appelle ça le syndrome de la résidence secondaire, vous savez, parce que quand on rejoint sa résidence secondaire qui est restée longtemps dans l'humidité, un petit peu dans le froid et puis dans l'obscurité surtout, puisqu'on ne l'a pas habité, eh bien les acariens se développent. Alors vous savez qu'ils se développent aussi dans la literie ancienne, dans les tapis un petit peu anciens ou à poils longs. Donc voilà, l'acarien c'est vraiment une allergie la plus importante. La solution à ce moment-là, c'est de demander à une personne qui entretient votre maison de passer avant un traitement, de bien aérer, de passer l'aspirateur et éventuellement des bombes anti-acariens. Vous savez que ça existe, de manière à ce que vous puissiez un petit peu éradiquer ces acariens. C'est assez facile. Ensuite, au niveau d'allergies saisonnières, il y a les pollens. Et bien sûr, les pollens de fleurs, les pollens de graminées, les pollens d'arbres. Et puis, donc, vous savez que sur ces pollens, il y a souvent des cartes qui sont publiées au niveau d'internet, hein. On trouve sur plusieurs sites des cartes d'allergie où on voit en fonction de la température, du développement des arbres, du développement des plantes, quel est le degré d'allergique de la région où on habite. Ensuite, il y a les aliments. Donc, je vous ai déjà parlé des aliments qui sont allergisants. Il y a des animaux. Il y a des animaux auxquels on peut être allergique. On peut être allergique. On le dit d'ailleurs de manière fausse aux poils de chat. Et en fait, les poils de chat ou les poils de chien, c'est pas tellement les poils auxquels on est allergique, c'est en fait les sécrétions cutanées qui sont à la base des poils. Alors, pour votre chat, il y a une solution. Pour le chien, c'est plus facile de lui faire prendre un bain, et on peut y arriver, et ils aiment ça même souvent. Pour le chat, faire prendre un bain à un chat, c'est du sport. Alors, on peut prendre des shampoings secs, et régulièrement, en dehors du fait de brosser votre chat, eh bien, vous lui mettez des shampoings secs, de manière à enlever ses sécrétions, cette séborrhée cutanée, qui est le principal allergène. Alors, il y a aussi d'autres allergènes, comme les moisissures. Les moisissures, eh bien oui, c'est une allergie souvent importante et à laquelle on ne fait pas assez attention. Après, pour être complet, il y a les hyménoptères, on en parle souvent, les guêpes, les abeilles, les frelons. Bien sûr, ça c'est une part importante de l'allergie. Et donc, je vous l'ai dit, attention, attention, si vous êtes allergique aux abeilles, gardez toujours à portée de main l'antidote. Et c'est facile, votre médecin vous le prescrit, le pharmacien va vous le délivrer, il n'y a aucun problème. Gardez-le toujours près de votre voiture, ou dans votre voiture, ou près du lieu, notamment en pique-nique, où on n'y pense pas toujours. D'ailleurs, une technique, hein, une petite astuce que je vous indique. Si vous êtes piqué par une guêpe ou une abeille, il y a une façon de faire en sorte qu'il y ait moins de venin qui se dissolve dans le sang. C'est quoi? C'est d'approcher de la piqûre une source de chaleur. Alors, ça peut être, autrefois il y avait l'allume-cigare, mais il n'y a plus beaucoup d'allume-cigare maintenant dans les voitures. Ça peut être simplement une cigarette. Vous approchez la partie incandescente de la cigarette de votre endroit de piqûre et ça va vous soulager. Pourquoi? Parce que le venin de l'hyménoptère est thermolabile, c'est-à-dire qu'il se détruit à la chaleur. Et si vous avez détruit 20, 30, 40, 50% du venin, c'est pas mal. Et ça va aider à ce qu'il y en ait moins qui réagissent. Voilà, c'est votre astuce. Il y a une autre allergie que l'on connaît bien aussi, qui est le latex. L'allergie au latex, c'est très important et ça peut poser des problèmes, effectivement. Il y a une autre allergie que l'on connaît moins, eh bien, c'est l'allergie à l'eau. Et oui, il y a des personnes qui sont allergiques à l'eau. Alors non pas à l'eau dans son composition, mais aux ions qui sont souvent ajoutés à l'eau. Voilà, donc l'allergie à l'eau, ça c'est plus embêtant. Et effectivement, ça vaut le coup à ce moment-là de faire éventuellement un traitement. Alors, je vous ai dit, on est allergique, il y a les allergènes. Comment peut-on savoir? Eh bien, on peut détecter son allergie en faisant une enquête policière en quelque sorte, en cherchant qu'est-ce qui s'est passé, enfin en cherchant les événements qui se sont passés avant que je fasse une réaction, ou cutanée, ou ORL, ou respiratoire.
Voilà. Donc on fait une vraie enquête policière, on dit tiens j'ai mangé telle chose, ou alors j'ai vidé mon grenier, la poussière du grenier a peut-être pu déclencher cette réaction. Voilà, donc on fait une enquête policière. Si vraiment on a déterminé déjà, on a présélectionné quelques allergènes, on va aller voir son allergologue et éventuellement il nous fera des tests cutanés avec les produits allergisants de manière à savoir auxquels on réagit. Et s'il faut, et s'il y a vraiment une allergie qui est monopolaire, qui a un seul allergène, ça vaudra le coup à ce moment-là de faire une désensibilisation. La désensibilisation, c'est quoi? C'est d'injecter de petites quantités de produits allergisants de manière à ce que le corps apprenne à réagir, mais ne réagisse pas trop violemment, que la réaction soit adaptée et qu'une sorte de vaccination, en quelque sorte. La vaccination, c'est un traitement presque homéopathique. Alors, l'homéopathie, l'acupuncture font partie des traitements aussi que l'on peut... mais il y a aussi des plantes. Les plantes, je vous ai fait une vidéo spéciale. Mais dans la vidéo spéciale, j'ai oublié une plante, tiens. C'est vrai, j'y pense. Une plante qui est une vraie cortisone naturelle, c'est le cassis. La feuille de cassis. La feuille de cassis est à la fois anti-inflammatoire et antihistaminique. C'est-à-dire qu'elle va faire en sorte de lutter contre les manifestations trop importantes de cette réaction allergique. Et d'ailleurs, à ce sujet, anti-inflammatoire, je l'ai dit, et le chanoine Kyr qui avait créé ce fameux apéritif, là, le Kyr, à base de vin blanc ou de champagne, mais surtout de vin blanc à l'époque. Et vous savez que le vin blanc du fait de sa vinification, il est plus réactif et plus inflammatoire au niveau des voies urinaires, par exemple. D'ailleurs, les personnes qui ont des problèmes de prostate ou de vessie, bah, le vin blanc, ça leur réussit pas, comme elles disent. Eh bien, le chanoine Kyr avait eu l'idée, ou l'intuition, ou l'éclairage, je ne sais pas, divin ou pas, de rajouter du cassis à son vin blanc, et du fait de mettre du cassis, ça rendait le vin blanc beaucoup plus digeste. Beaucoup moins inflammatoire en tout cas. Voilà. Donc, alors si vous avez vraiment une réaction importante inflammatoire, allergique, vous rajoutez aux plantes que je vous ai indiquées dans la vidéo précédente, eh bien vous rajoutez du cassis. Alors le cassis en latin ribes nigrum, on le prend en gouttes, ou on le prend en extrait fluide, ou on le prend éventuellement en tisane, mais c'est vraiment une cortisone naturelle. Voilà, je crois que j'ai été complet cette fois-ci. Merci à tous d'avoir regardé les 3 vidéos. Et puis, je suis toujours à disposition pour vous répondre à vos questions sur la chaîne Être bien au naturel ou sur Radio IDFM. Merci à tous et à bientôt. Au revoir.